parcours de vie de notre maman. Alors, et Agnès me corrigera si je me trompe, je pense que c'est à Valenciennes. En fait, on a une vidéo, mais on n'a pas eu le temps de tout mettre en image. Donc, on a juste cette petite extraction où il y a donc maman qui est la plus grande. C'était une fratrie de 6 enfants, mais Martine n'est pas encore née. Donc, Martine, pour qui on a tous une pensée, parce qu'il y a pratiquement 5 ans, c'était la plus jeune et c'était la première à nous avoir quittés. Et quelque part, le chemin qu'elle a tracé a été... elle a affronté à peu près la même maladie que maman et ça a été quelque part quelque chose qui a rassuré maman d'une certaine manière parce que voilà, c'était un chemin quelque part qu'elle connaissait. Dominique et Anne-Marie sont aussi présents et Michel évidemment, et bon, je le salue parce que j'espère qu'il pourra voir la vidéo et sont donc présents à moitié de dos sur la photo. Ils nous saluent. Donc j'ai l'occasion de présenter notre grand-mère, la maman de Didi, Jeanne. Et le nom de couturier était très important pour maman. Elle attachait beaucoup d'importance à cette partie de la famille. Surnommé Mamette. Et donc son père, Henri. Alors bon, sans refaire toute l'histoire familiale, il était Gazard, ingénieur des arts et métiers. Une partie importante des liens d'amitié venait des amis de bon papa, et en particulier, je pense qu'on peut considérer que notre propre existence y est intimement liée. Donc elle est née à Paris 14e. Et en fait, j'ai raté quelque chose parce que dans la préparation, normalement, j'avais une lecture, mais je pense que celle-là, j'ai oublié de la faire. Oui, mais tu serais prêt, Ludovic, à lire le... Hein, parce que c'est bien qu'il y ait une part d'improvisation. Et c'est une super idée que tu aies pris le livre. Bah écoute, puisque... On évoque de très près, alors il faut savoir qu'au moment où... Bah, je crois que elle le raconte, hein, dans le... C'est plus vers le tiers. Un peu. C'est plus loin, je crois, c'est plus loin. Ah, pardon, excuse-moi. Prends ce micro-là. Oui, la photo. Tu pourras parler la photo, vous pourrez la voir mieux, je laisserai le livre. Ah, tu l'as, parfait. Voilà. Le bébé, dans les bras du tirailleur sénégalais, sur une halte de l'Exode, c'est moi. Je n'ai eu des récits de l'Exode que par ma mère, Jeanne Jacquin Couturier, qui a pris ce cliché. Cette photo, pour moi, n'existe que depuis peu et je me suis fait ma petite enquête. Le cadre et l'époque, c'est en juillet 1940, dans une propriété du Périgord. Il y a sur la photo une ou des membres de la famille qui nous accueillaient, des gens qui avaient fui Paris, des tirailleurs sénégalais issus de la débâcle de l'armée française, peut-être du personnel employé dans la propriété. Si j'avais eu la photo il y a 25 ans, j'aurais pu interroger des adultes de l'époque, encore vivants, car j'y avais fait une petite visite accueillie par « Le bébé, c'était vous ?» Les personnages. Ma mère a pris la photo, tout juste arrivée de Paris alors qu'elle venait d'accoucher. Je suis né le 22 mai 1940. C'est un oncle de mon père, employé à la SNCF, qui avait trouvé de la place dans le dernier train quittant Paris. Sans nouvelles de son jeune mari, militaire dans la débâcle générale, elle est partie avec sa mère, 68 ans, et son bébé, et la dysenterie pour elle et moi. Je pense qu'elle est arrivée là par le plus grand des hasards. Je suis né 9 mois après le mariage de mes parents, le 23 août 1939, ils avaient bien choisi leur jour. Mon père, jeune officier s'est marié sans permission et a rejoint son corps le lendemain matin. Son colonel a renoncé à le mettre aux arrêts, car ce jour-là, mobilisation, on avait besoin de tout le monde. J'ai donc au minimum 3 semaines, et certainement pas plus de 2 mois. Les militaires,
J'ai toujours eu envie d'en savoir plus sur le bataillon de tirailleurs sénégalais qui s'était replié là. Je connaissais oralement Mamadou et Chocolat. Inutile de vous dire que ces noms ou surnoms m'ont toujours rendu malade. Quant à les identifier l'un de l'autre, ma sœur prétend que c'est Mamadou qui me porte dans ses bras.